Vous savez, il y a... J'ai découvert le cinéma très jeune, très jeune, et quand j'ai découvert les possibilités d'une caméra, j'ai eu envie de faire le tour du monde avec ma caméra. Au départ, je ne pensais pas que je ferais de la mise en scène. Je me disais, tiens, je vais essayer d'être un grand reporter. Oui, vous avez commencé par le journalisme. Voilà, et puis je suis rien d'autre qu'un observateur. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis encore aujourd'hui un journaliste. Bon, je travaille avec un grand scénariste, le plus grand scénariste de tous les temps, qui est la vie. Oui. Et j'ai tout pompé à ce scénariste, vous voyez. Et tous les personnages de mes films, je les ai croisés. Tous, sans exception. Je veux dire que ce ne sont pas des super-héros ni des super-salauds. Disons que ce sont des gens qui sont un peu moins dégueulasses que les autres. Qui ont les défauts de leur qualité. Vous voyez. Ce sont des hommes et des femmes qui sont capables, pendant 1 minute, d'être des héros, pendant 30 secondes, les pires salauds. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand j'ai eu envie de raconter cette histoire d'un homme et d'une femme, j'avais envie de montrer que, d'abord, on a droit à plusieurs histoires d'amour. Voilà. À condition qu'à chaque fois, ce soit un peu plus fort que la précédente. Tout à fait. C'est un peu comme dans la drogue ou dans le sport, il ne faut pas de dercore. Voilà. Donc on peut effectivement aimer plusieurs fois. J'aime bien le comparatif. Mais il faut qu'à chaque fois, ce soit un petit peu plus fort. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'avais envie de rencontrer, de faire se rencontrer cet homme et cette femme qui venaient de vivre le pire. Et donc, qui pensaient que leur vie était foutue. Et donc, c'est cette seconde chance qui a eu tant de succès. Car on a tous besoin, à un moment donné, d'une deuxième chance. C'est une histoire de résilience, finalement. Oui, enfin, c'est d'un seul coup des hommes, enfin un homme et une femme qui ont énormément d'expérience, à qui on ne peut plus raconter d'histoire, c'est-à-dire qu'ils sont devenus vraiment des adultes, chez qui le mensonge a du mal à passer, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un peu l'histoire de tout le monde, parce que si ce film a eu un tel succès, c'est parce que plein de gens se sont reconnus dans cette histoire, en se disant, bon, pour moi, l'amour, c'est foutu, je me suis trop fait avoir. Mais c'est vrai qu'on se fait avoir à chaque fois qu'on tombe amoureux, on a 18 ans. Hein, même des fois 16. et oui, alors récemment, j'ai appris que Joe Biden avait rencontré sa femme en allant voir Un homme et une femme. Ah, c'est merveilleux, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Woody Allen m'avait dit, quand j'ai vu Un homme et une femme, pendant 5 ans, j'ai essayé de faire du lelouch, voilà. Et donc, c'est un beau compliment. Inconsciemment, je dis bien inconsciemment, et je m'excuse d'être prétentieux, mais on vous en prie. Mes observations ont touché des gens, bien sûr, qui ne les voyaient pas dans la vie courante. Je veux dire que nous avons. Vous avez magnifié l'ordinaire, en fait, hein, c'est ça? Oui, en fait, les gens passent à côté du présent. C'est vrai. Et bon, ils passent à côté du présent parce que ils ont peur du futur. Le passé les encombre. Et donc, quand on passe à côté du présent, on passe à côté de la vie, on passe à côté. Et le seul moment où on est vraiment dans le présent, c'est au moment de l'amour. Je veux dire que l'amour, c'est difficile à faire au futur. Oui, c'est certain. Et je veux dire, il y a un moment formidable, il y a c'est l'excellence même de ce qui donne un sens à la vie. Ça a du sens dans cet excellent aussi. Voilà. Et donc, quand j'ai fait Un homme et une femme, j'étais parti sur cette force du présent, qui est l'amour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 55 ans après Un homme et une femme, je prépare un nouveau film qui va s'appeler L'amour, c'est mieux que la vie, parce que tout à l'heure. J'en suis de plus en plus convaincu, même quand ça fait très mal, et surtout quand ça fait très mal. Parce qu'on se sent vivre, justement. Voilà, c'est ça. Donc à ce moment-là, on est au cœur de la vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense, j'ai le courage de dire que j'ai sûrement été un metteur en scène heureux, parce que j'ai su très vite déguster le présent. Vous voyez ce que je veux dire? Le présent, c'est du cash, c'est un truc comme ça, bon, c'est l'argent de poche. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. L'argent de poche est plus important que l'argent que vous avez dans votre compte en banque. Parce que celui-là, on peut s'offrir un café avec. Voilà. C'est vrai.